C'est une véritable légende. Elle est petite, brutale, imprévisible. C'est la légende car. Et c'est pas qu'un jouet, c'est une vraie bête de course. Elle est née pour le circuit, elle a été fabriquée avec passion. Aujourd'hui, on te présente la nôtre, une pure dinguerie. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'as compris. On va parler de Légende Car. Voilà, on est sur ce fabuleux site qui est nous pour mon accueille. studio. Et la Légende Car, le but de cette voiture à la base, c'est des voitures de course façon Wish, on va dire. Non, quand je dis Wish, Ouais. c'est... C'était accessible à tout le monde, que Voilà. tout le monde puisse accéder à la course automobile parce que c'est toujours un petit peu un milieu élitiste. Exactement. Ça coûte cher. Et là, le but, c'était de faire une auto accessible que tout le monde puisse rouler. Ouais, donc c'est hyper vieux, hein. Ça date de 1992, la Légende Car. Hein. Et en 92, c'est la société 600 Racing qui a créé, développé ce truc. Donc en fait, ce qu'il faisait, le but, c'était de construire des petites voitures avec des carrosseries des années 30 ou 40, représentées au 5/8e. Donc la note, c'est une Ford Sedan de 1937, mais j'ai eu également un coupé 34. Donc en gros, la Légende Car, c'était des châssis très simples avec cette carrosserie. Tubulaire. Et dedans, c'était des FJ 1200 qui avaient comme moteur. Ouais, des Yamaha. Donc des années 90. Ouais, voilà, donc une moto refroidie par air. Et donc après, au bout d'un moment, ils ont arrêté le FJ 1200, ils sont passés au 1300 XJR. Donc c'était un petit peu plus puissant, ça fait dans les 150 chevaux à peu près. Alors, la particularité de cette voiture, c'est que le moteur, classe, c'est pour te donner une idée, c'est comme si j'étais sur ma moto dans ce sens-là, tu vois. Donc on a la sortie chaîne qui est côté gauche. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un arbre de transmission qui traverse toute la voiture et c'est relié sur un pont de Toyota Celica ou Corolla. C'est vraiment des pièces, les trucs accessibles que tu trouves en casse. Quoi. Exactement, à l'époque, c'était des voitures qu'on trouvait en casse facilement, c'était des propulsions. Pour faire rentrer le châssis, parce que si l'arbre il est là, ça veut dire que cette roue-là, elle serait à peu près là, tu vois. Donc ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé l'arbre de transmission, ils ont coupé les cardans, ils ont manchonné. Donc il y a un cardan qui est plus court de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est le cardan d'origine du Toyota Corolla. Donc le pont, il se retrouve en fait, il est exactement là. Ça a été monté avec les moyens de bord, donc tu as une boîte séquentielle. La boîte de la moto. Et puis, bon, il n'y avait pas de liquide de refroidissement, donc c'était refroidi par air. c'était- Ça avait tendance à chauffer, les cardans avaient tendance, bien entendu, à casser. Ça, tu peux le comprendre. Et s'ils ont développé tout ça, c'était pour faire des courses, comme on l'a dit. Donc en gros, il y avait la Légende Kart Cup. Exactement. À travers plus de 30 pays dans le monde. Ouais. Il y en a aussi en France, hein, Et même il y en a encore. en France, ouais, c'est accessible, c'est rigolo, c'est fun, en fait, regarde. C'est Et ça, puis- t'as vu, avec les petits yeux et tout, comme tu l'as fait. C'est un jouet. Et c'est vraiment- indémodable, en fait. Parce que Ouais. cette voiture, elle date de 1937 à la Ouais, base. le look, c'est 1937. Donc, ils ont arrêté le 1300 XJR, ils sont passés au MT-09, au Yamaha. Donc là, on est refroidi par eau. Ouais, c'est les dernières technologies, quoi. Ouais, tout à fait. À l'époque, il y avait des tambours à l'arrière, tam-tam de Toyota Corolla. Et il y a quelques années, ils sont passés au disque. Et nous, on l'a complètement modifié. D'ailleurs, c'est quoi? Viens, on parle directement de celle-là. Eh bien, viens, on va en parler. Voilà. Tout simplement, pourquoi tu as pris une Légende Kart? Pourquoi j'ai voulu ça? Parce qu'en 2005, j'ai vu un Anglais qui s'appelait Terry Grant. C'était un cascadeur anglais. Son truc à lui, c'était un pilote de Légende Car. À la base. Mais je ne vais pas dire qu'il était mauvais, mais il était toujours dans les derniers et donc il finissait toujours en faisant des têtes à queue, des machins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le public, à chaque fois, il l'attendait que lui. À chaque fois qu'il tournait, il s'en foutait de ceux qui étaient devant et c'était celui qui était derrière qui faisait le show, etc. Et donc à chaque fois, tout le monde l'applaudissait et il s'est dit, mais finalement, pourquoi faire de la compétition alors que tout le monde m'applaudit quand je fais le con? Il s'est dit, mais pourquoi pas faire le con? Et c'est ce qu'il a fait. En fait, ce gars, il est allé un petit peu partout, dans tous les pays au monde. Hein. En 2005, Et t'as vu un de ces shows, du coup? J'ai vu C'était ça à Chambly, tu m'avais dit. Chambly, c'est une course de dragster et ils avaient fait venir Terry Grant. Et là, j'ai assisté à son show. Et le seul truc que j'ai dit en partant du show, il me faut une Légende Car, je veux ça. J'étais en admiration avec ce gars. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2006... Un an après, du coup, Un an. l'idée, elle te trottait encore un peu dans la tête. Et là, t'as eu le coup fatal, entre guillemets. C'est clair. Et en 2006, du coup, j'ai fait un show avec lui à Athènes. Moi, j'étais avec Twingo Jet. Il y avait des Allemands, etc. Il y avait même des Japonais, tu m'avais dit, la Team Orange. Team Orange qui a tourné dans Tokyo Drift, etc. Donc ils étaient là, je suis monté avec eux dans les bagnoles, c'était un truc de malade. Allez. Donc en gros, tu l'as revu en 2006, Ouais. et donc là, tu t'es dit, là c'est bon, il faut une Légende Car. Donc j'ai contacté début. Légende Car Cup. C'est ceux qui font les courses en France. Exactement. De Légende Car. C'était les premiers voilà, qui avaient organisé ça. Donc je l'appelle, je lui dis, je veux acheter une Légende Car pour faire des shows. Et il m'a dit, non, je vends la Légende Car uniquement pour faire le championnat. J'ai dit, ouais, mais moi je veux pas faire le championnat, je veux faire que les shows. On fait comment? Il me dit, je peux pas te la vendre. J'ai dit, merde, j'étais déçu. Ouais. J'ai dit, putain, mais... C'était Bon, si bref. proche du but d'avoir une Légende Car. J'ai dit, on va trouver une Légende Car. Donc je me suis mis à chercher. J'ai un ami qui a cherché en Angleterre, etc. Et là, il m'appelle, il me dit, j'ai trouvé la perle. J'en ai trouvé une en Angleterre. Je dis, putain, en Angleterre, mais je parle pas anglais. Il me dit, mais moi, oui. Pose-moi les questions de ce que tu veux, etc. Et donc je lui poserai. Donc c'est ce qui s'est passé. Il est même venu avec moi au dernier moment. On a dit, allez, banco. On part en Angleterre, on va chercher
une légende car. Donc on est tombé sur une légende car. C'était un Anglais qui faisait des courses sur ovale. Tournait dans la terre, lui, donc, il y avait des courses. C'était incroyable parce qu'elle tournait ou que du côté gauche ou que du côté C'est droit. un ovale, donc du coup, t'as Voilà. Donc elle avait les roues qui étaient réglées que dans un sens. Bref, c'était un carnage. c'était à voir, mais bon, voilà, elle tournait bien. Elle Ouais, tournait pour ça, mais bon, pour faire des choses, c'est ah très ben, grand, ouais, non donc dès qu'on l'a ramené, je l'ai essayé, il n'y avait rien calé. Donc elle avait une FJ 1200. Donc on est allé en Angleterre, on a récupéré cette voiture, on est revenu. C'était un périple de dingue. C'est la première fois de ma vie que j'allais en Angleterre. Inutile de te dire que quand tu passes un rond-point, tu te demandes, voilà, tu arrives à l'envers, tu es dans l'autre sens. Quand tu reprenais la route, tu dis merde, c'était à l'envers. Bah, c'est compliqué En l'Angleterre. plus, tu m'as dit, il faisait froid, mais à mourir. Un froid de dingue. On y est allé, je crois que c'était en novembre, la récupérer. J'ai cru qu'on mourait tellement il faisait froid. On avait dormi avec mon père. Donc nous, on était dans les duvets à l'intérieur du Mitsubishi. Là. On se gelait. On n'a pas dormi de la nuit. On avait des duvets d'été, quoi. C'était un truc de fou. Et mon collègue, lui, il avait dormi dans la benne, avec son duvet aussi. Dans la benne dehors, je me suis dit, j'avais peur d'y aller. Elle était avec mon père. J'ai dit à un moment, j'ai dit, il faut que j'aille le voir parce qu'à mon avis, il est mort de froid, sans déconner. Et j'y suis allé, j'ai tapé à la vitre, j'ai ouvert parce qu'elle avait un hardtop. Et j'ai dit, ça va, tu as bien dormi? Et il était torse nu dans le truc. J'ai dit, mais un truc de fou, quoi. J'ai dit, mais il me dit, ouais. Mais son duvet, là, il est jusqu'à moins 15. On est arrivé, on a pris les duvets, on les a ouverts en deux, on les a jetés. Et j'en ai racheté des moins 10. Depuis, on n'est plus emmerdé. Bref, ça, c'était la petite aparté. On avait rigolé. On l'a ramené. La première chose que j'ai fait, j'ai été l'essayer. Et la première chose qui s'est passée, bien entendu, avec les gros pneus, l'arbre de transmission, bim, allez, c'est le premier, il a pété. Tu les vois, c'est vraiment des trucs, c'est des C'était trucs énorme. tout terrain, quoi. En fait, c'est des pneus, tu faisais la saison complète avec ça. Donc on a dit, bah là, allez, il faut tout revoir, on va y mettre des pneus de voiture. Après, tu es parti encore plus loin, tu as carrément tout démonté. Ouais, j'ai dit on démonte tout et on recommence tout. Voilà, Ouais. comme ça au moins il n'y a pas de problème, on l'a fait comme on veut qu'elle soit. Donc tu l'as mis la nuit avec que le châssis, tu avais Ouais. la carrosserie, le moteur, les trains. Tiens, regarde. Dès que tu démontes, hop, tu vois la structure de la porte. Une fois que tu as dépointé la carrosserie, tu te retrouves avec ton châssis tubulaire, hein, c'est tout quoi. Parce que c'est une carrosserie fibre dessus. C'est tout. Voilà, après on a fait pour les shows, il fallait qu'elle soit carbonée pour le look, etc. Donc on a commencé à remonter ce FJ 1200 et on s'est dit non, ça va, pas, on n'arrêtait pas de péter les armes. Ça allait pas comme je veux. Pourtant l'anglais, lui, il y arrivait. Ouais, hein. lui, il est arrivé, mais. J'ai dit, bah, elle était peut-être mieux préparée que la nôtre. J'ai dit, ben non, moi ça me plaît pas, les carbus, c'est toujours la merde. Allez hop, on dégage le FJ 1200 et on passe au 1000 GSXR. Ça, c'est bien. Ah, Le là, 1000, eh ben écoute, c'est avec ça. Ça a commencé à bien marcher. Ouais. J'étais toujours dans les tours. Il fallait toujours que je sois dans les tours. Et c'était compliqué. Parce Donc, qu'en ça fait, manquait de couple, quoi. ça manquait de couple. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, quand ça manque de couple, Bah, tu prends. tu au-dessus. prends une moto qui a du couple. Et la seule moto qui a vraiment du couple à cette époque-là, là on est en 2009, c'est le 1340 Hayabusa. Nos partenaires GPA me trouvent un 1340 Hayabusa qui avait cartonné grave. De toute façon, les Hayabusa, c'est simple. Tu les vois ou dans un salon, ou chez le concessionnaire, Mais jamais, ou à la casse. mais jamais sur la route. Sur la route, tu en vois très peu. Mais à la casse, tu en vois Ouais, quelques-unes. Surtout en expo, parce que c'est vraiment une machine qui est très imposante. Ouais. C'est particulier, Hayabusa. Hein. Cet avant C'est là ça. de dingue. ce Même cul le est- design, c'est un truc assez particulier, c'est un peu hors norme. C'est soit t'aimes pas. Voilà. Mais bon, Par au niveau contre, mécanique, c'est un truc de dingue. c'est une mécanique de dingo. C'est Madame 300 hein, d'ailleurs. Hein. Donc Ouais. on l'appelle Madame 300 parce que c'est une moto qui monte à plus de 300. D'origine. D'origine. Hein. Donc on a mis un 1340 Hayabusa et à partir de là, les problèmes de travailler en haut avec le couple, on n'en a absolument plus. Donc là, tu peux travailler dès le bas. C'est vraiment le moteur parfait Pour cette voiture. ouais. pour cette voiture-là. Mais en tout cas, pour ta voiture, pour faire les shows, tout ça, Ah, c'est pour y a faire rien de les mieux. choses, ça a été vraiment. C'est le truc qu'il fallait, quoi. Donc après, ben, on a poussé le vis, on l'a Les fait ailes en recouvrir carbone. de carbone, enfin, on a fait le look. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on l'a ressorti parce que ça fait des années Ouais, qu'on ça. l'a. Et la déco que tu vois là, elle date de 2006. Une Ouais. déco qui tient 19 ans, j'en connais pas. Hein, parce que voilà, c'est. Ouais, c'est la même particulier. depuis le début. Je te propose, on va faire un petit tour de la voiture. Eh On va ben, te montrer ouais. un peu plus en Eh détail ben, tout ça. tiens, regarde, on va enlever le capot. Donc là, c'est très simple. Hein. Voilà. Tu prends le capot et tu l'enlèves. Voilà, directement. C'est pas tu ouvres le capot, c'est tu enlèves le Tu capot. enlèves le capot et c'est plus simple. Mais Voilà. là, tu t'aperçois, ben, tu le vois, ce 1340 Ouais, voilà. Hayabusa. Bah, en gros, c'est un 1340 d'origine. Hein. T'as pas Il est d'origine. Alors, ce qu'il faut au départ, on avait poussé la puissance. avec un boîtier additionnel C'était un Power Power Commander. Commander. Donc, elle était à plus de 200 chevaux. Bah Faut oui, parce savoir qu'attends, on t'a pas dit, mais ça fait 480 kg à vide. 480 kilos. Voilà. Donc, t'imagines. Donc, t'imagines 480 pour, kilos avec un truc qui fait 200 200 chevaux, ça sert plus qu'une GT3 RS. Ben, c'est ce que tu veux. largement, qu'une Porsche biturbo, même, j'irais. Ah ouais. C'est un truc de malade, tu vois. Donc, bon, ben, tout ce qui est boîte à air, etc. Ouais. Bon, on a mis un Exactement. cornet, etc. Donc là, tu as une pompe à eau électrique.
Et après, on a un petit peu simplifié tout le système C'est ça. pour que ça marche, quoi. Voilà. On peut tourner autour si tu veux. Ouais. On a mis un radiateur de Mini à l'avant. Bah, de toute Voilà. façon, il n'y a pas plus de place. Hein, donc tu peux Non. pas- Au début, on avait dit, tiens, on va garder le radiateur d'origine du 1340 Hayabusa, mais Ouais, mais- finalement, c'est quand même assez petit. Et comme nous, on roule pas quand même. Non. On fait quand même un peu du surplace, etc. Donc, Tu prends pas énormément de vitesse Non, parce non, que non. sur des chauds, déjà, t'as pas forcément la place. Exactement. Du coup, ça a tendance un petit peu à chauffer. Voilà. Donc après, tout ce qui est radiateur d'huile, etc., Eh ben, tu vas voir. À l'arrière directement. Regarde-moi ce bordel. Là, c'est un vrai bordel. T'as le radiateur d'huile est presque aussi grand que le radiateur pour le moteur. Exactement. truc Donc de là, ouf. tu as le radiateur d'huile et là, tu as le réservoir. Après, t'as des systèmes pyrotechniques pour les chauds, tout ça, pour les pneus. C'est la seule voiture qui n'a pas de ceinture de sécurité. Et tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Ça, on te l'expliquera. Voilà. Voilà. Parce qu'on ne peut pas en mettre. Voilà. C'est rare, même je milite pour la sécurité Oui. routière, pour la ceinture de sécurité, mais malheureusement, quand on fait des shows, dans certains Mais shows, là, de toute façon, c'est des choses toujours sur des pistes fermées. Il n'y a Exactement. que toi qui roules. Enfin, c'est prévu pour quoi. On exactement. n'est pas sur la route avec les autres. Donc elle est équipée d'amortisseurs que Koni, c'est notre partenaire Ouais. depuis plus de 30 ans. hein. C'est ça. C'est des amortisseurs d'F1 à l'avant Ouais. et à l'arrière, des F1 qui étaient montés sur les Tyrrell. C'est ça. Et on en a un peu comme Twingo Ouais, Jet. c'est quasiment les mêmes. C'est les mêmes amortisseurs, donc montés différemment. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette machine? Bon, après, on a des systèmes pyrotechniques, comme tu Ouais, l'as dit, c'est ça. on a des télécommandes pour la sécurité, Ouais, parce qu'il c'est est hors des important. questions de faire les cons. On Bah, a une ligne inox. Avec et, un petit silencieux à crack, tu nous as modifié. Oui, bah ça Oui. c'est... Parce que sur la moto que tu as récupérée, il y avait le silencieux en carbone. Et on s'est dit, il faudrait qu'on le mette quoi. Voilà. Mais du coup, tu as dû couper, refaire. Parce que... Oui, parce que sinon, il arrivait serait là. là. hein, donc, Ouais, Et j'ai dit, bah tiens, tant qu'à faire, il y en avait Ouais. un des deux, sur les deux, qui était à peu près en bon état. Ben, on l'a ouais, mis. c'était. Donc à l'intérieur, après, tu as le tableau de bord du Ouais, 1340 du- Hayabusa, tu vois. C'est vraiment simpliste dedans. hein. Ah ouais, ouais, T'as là, juste là, ce qu'il faut, la démarrer, le volant et le compteur. Et c'est Voilà. tout. Et, Et le un reste, frein à après, tu main t'amuses. pour qu'elle drift. Et les pneus qui durent pas très longtemps. Ouais. Et ça, tu vas comprendre pourquoi. Je pense qu'on a tout dit. Je pense, oui. Moi, je te propose que tu t'habilles Ouais. et tu vas directement l'essayer. On va vous montrer ce que c'est. Bah voilà, cet comme ça, engin, tu vas l'avoir in situ, directement. Allez. Allez, on y va. C'est parti. Ben, on va s'habiller. Pendant que Pascal se prépare, je tiens à remercier Provence Studio de nous avoir prêté la piste cascade. Tu sais pas ce que c'est Provence Studio? Provence Studio, c'est ça. Bon, plutôt que d'en parler, on y va? On l'essaye cette voiture? C'est longtemps, hein? Allez. Je crois qu'on a réussi. Je sais pas, je vais voir. Ah, c'est énorme! Ça revient. Ah putain, bah oui, ça fait quand même, on l'a pas dit, mais ça fait plus de 4 ans que Bah, t'as ça pas fait refait. 4 ans qu'elle n'avait pas tourné. Il y a des problèmes partout, elle tourne mal comme une patate. Ouais, mais ça marche! Ça a l'air d'aller. Ça va, j'étais loin des pieds. Ah, t'étais vraiment pas loin, Ah hein? bon? Ouais. Bon, allez, on va essayer autre chose. Montre un peu comment ça marche. On y va. Allez!
là? Bah rien. Oh putain, ça fait mal aux genoux. Eh oui, putain, en plus. Mais j'ai En tapé plus, le on vous l'a truc. pas dit, mais les gars, avant, quand on a chargé la voiture, tu t'es tapé le genou dans le camion. Enfin, Franchement, c'était. j'aurais jamais cru pouvoir le faire. Putain, mais c'est vraiment un engin de dingue par contre. C'est un engin démoniaque en fait. Tu peux tout faire avec cette caisse. Moi je me régale avec. Ça rappelle des putains Ah, de souvenirs. Bah, ça date quand même. Ouais. T'imagines ça, on le faisait avec la M3. Et la Z4. Bah, tu sais quoi, finis-moi les pneus et après on va faire un petit truc. Allez, ça fait. Petit burn. Allez. Ah Oh putain, putain, c'est bien mieux comme ça. Ouais. Ben en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Mais Mettre ça, on un vous petit l'a déjà commentaire, dit. nous dire ce que t'as pensé. Ce que tu en penses de la légende car. Ah, C'est quand même un engin de dingue, hein, tu l'as vu. Un engin de dingo, moi je la kiffe à mort. Ah ouais, hein. t'as rien qu'à voir, c'est un truc de ouf. Ouais. Bon, ben on vous donne rendez-vous en tout cas Ouais. à une prochaine vidéo. Puis on va se si mettre t'as au chaud. d'autres idées de vidéos ou quoi, tu mets dans les commentaires. Et comme t'as dit, bah on va les se mettre au chaud. Ouais. Partage à tes potes et tout, parce que t'as vu, c'est quand même des trucs de dingue. Tu sors, tu. Oh, les gars, où tu as vu ça? Voilà, Il y a qui Bon, c'est allez. chez nous. On y va? Allez, on y va, c'est c'est parti. parti. Et si tu veux voir d'autres dingueries, clique ici ou là.